Salut tout le monde, c'est Electro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir la configuration de TeamSpeak. Alors si vous n'êtes pas encore convaincu de l'utilisation de TeamSpeak, allez voir la vidéo de Saraya puisque il vous explique en détail pourquoi c'est stylé, mais tout ça dans un très court laps de temps. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo si vous n'êtes toujours pas convaincu de TeamSpeak. Donc là aujourd'hui on va faire les réglages de base, donc vraiment le strict minimum pour pouvoir utiliser TeamSpeak basiquement disons, et on ne couvrira pas tout ce qui est paramètres très avancés qui vous permettront de gagner beaucoup de temps ou d'avoir des trucs beaucoup plus pratiques. Donc on va commencer par les réglages de base. Donc on va ouvrir les paramètres ici, donc Settings, Options. C'est ici que vous allez pouvoir régler le langage pour ceux qui le souhaitent, mais surtout on va régler le micro et le playback. Donc vous allez ici dans la section capture, et c'est ici que vous allez choisir votre micro. Donc tout d'abord vous pouvez créer un profil, ça vous permettra, si vous êtes sur plusieurs serveurs, vous avez besoin de plusieurs micros ou quoi que ce soit, vous pouvez changer entre l'un et l'autre. Donc ici vous allez pouvoir chercher le capture mode. Donc ici je vous conseille de mettre automatically use best mode, vous ne faites pas chier là-dessus. Le capture device c'est votre micro, donc si vous mettez default ça prendra le micro qui est détecté par Windows sur le moment. Donc quand vous débranchez votre micro et que vous en mettez un autre, vu que Windows va s'adapter, TeamSpeak s'adaptera aussi, donc c'est plus simple. Et ensuite vous avez les trois modes ici. Donc les trois modes ici c'est le plus important à régler, étant donné que la plupart des gens vont utiliser la Voice Activation Detection. Donc du coup la différence entre les trois, le Push to Talk, vous allez devoir appuyer sur une touche en même temps que vous parlez, sinon vous ne serez pas entendu. La Continuous Transition, vous allez parler en continu, c'est-à-dire que votre micro va rester toujours activé, à éviter absolument dans le sens où ça va faire tous les bruits qui sont derrière, etc. Donc c'est vraiment désagréable. Et ensuite le Voice Activation Detection qui va tout simplement détecter quand est-ce que le niveau sonore est suffisant pour que le micro se déclenche. Donc par exemple, à partir du moment où votre voix est assez élevée sur un débit sonore, ça va déclencher le micro et donc on pourra vous entendre, mais lorsque votre voix ne sera plus assez forte, ça va se couper, ce qui permettra d'éviter les bruits de fond ou le micro qui grésille par exemple. Donc pour ça vous pouvez faire un petit begin test, vous parlez à la voix minimale que vous souhaitez, et la barre va se remplir et vous mettrez tout simplement le curseur au niveau qui vous intéresse. Je ne le fais pas ici, pourquoi? Parce que ça va, vous allez vous entendre vous-même et c'est assez désagréable. Donc ensuite ici vous avez quelques petites options, donc vous avez les options avancées qui vont servir ici pour régler le push to talk. Donc en gros c'est le délai quand vous relâchez la touche du push to talk, donc ça veut dire que quand vous allez lâcher la touche, il va se passer 0,3 secondes avant que le micro se coupe réellement, donc dans ce cas précis. Et ensuite vous avez 2-3 options, pour enlever les bruits arrière, donc ça je le mets. Par contre l'écho reduction je trouve que, et l'écho cancellation je les trouve pas assez efficaces, donc personnellement je les enlève. Après c'est à vous de tester, c'est peut-être lié au micro ou quoi que ce soit, donc à vous de tester ce que vous pensez, mais moi je trouve que ça fait qu'on nous entend plus énormément et pourtant il y a toujours un peu les mêmes bruits, quoi. Je vois pas trop la différence personnellement. Ensuite dans le playback qui est ici, ça va être tout simplement les sons, donc là ça va être assez intéressant. Pour régler ici comme vous voyez les volumes du soundpack, donc le soundpack c'est tous les bruits de TeamSpeak, donc quand vous allez vous connecter ou quoi que ce soit ça va faire un petit bruit qui va confirmer les connexions, ou bien le bruit quand vous faites POC, etc. Donc ça c'est tout simplement pour régler le volume des voix en fait. Donc moi je le mets un petit peu plus bas, vous voyez que je suis à moins 17 décibels. Et ici je les vois de tout le monde, je les laisse à 0 décibels. Ensuite vous allez pouvoir régler comme pour le micro les devices et le playback mode. Donc comme tout à l'heure, je vous conseille de mettre défaut. Et ici c'est des petits trucs, ça c'est en fonction de vos écouteurs, de votre casque ou de vos enceintes ou quoi que ce soit. Donc ça c'est à vous de régler, a priori pas grand chose à toucher. La dernière chose qu'on va voir aujourd'hui ça va être les hotkeys, donc c'est ce qui va permettre de pouvoir vous mute ou vous démute, donc mute le micro, mute le son, ou bien même faire le whisper ici configuré. Donc ceci c'est vachement pratique si vous utilisez la détection de voix, puisque si vous êtes en jeu vous n'allez pas forcément aller retourner sur TeamSpeak pour aller vous muter en haut à gauche si vous êtes en train je sais pas, d'être en game mais quelqu'un vient vous parler à côté de vous IRL. Donc le mieux c'est de configurer une petite touche. Moi j'ai mis les étoiles et le slash du clavier numérique, mais vous savez il faut savoir que vous pouvez mettre une combinaison de touches, par exemple CTRL ALT et votre touche. Donc pour ce faire il suffit, donc moi j'ai créé un profil parce qu'il y a sur certains tests que je ne veux pas l'utiliser, mais sinon vous pouvez faire directement sur default.
Donc ici vous allez cliquer sur Add et là vous allez choisir l'action. Donc moi l'action en l'occurrence c'est le speaker, donc speaker ou le microphone, on va prendre plutôt couper le micro plutôt que le son là. Donc microphone, toggle, donc toggle microphone mute, donc ça c'est pour activer désactiver le mute du microphone. Vous double-cliquez et hop vous allez choisir votre combinaison de touches, échappe pour annuler, et si vous le faites correctement, hop ça vous mettra ici l'action, comme ça vous pouvez savoir ce que vous avez activé ou pas. Et donc voilà, default, ok. Et enfin, je vais juste vous parler très vite de ça, c'est le design. Vous allez pouvoir changer si vous voulez les couleurs comme moi et pas le truc de base qui est en noir et blanc. Juste ici dans Icon Pack, vous allez mettre non pas le mono mais le colored. Et vous voyez que j'ai mis un tout petit peu de transparence et je trouve que ça fait vachement stylé. Voilà, vous pouvez la régler bien sûr à un niveau voilà, assez conséquent, mais du coup voilà, la petite transparence, je trouve que ça rend vachement stylé sans pour autant perdre en visibilité. Donc je vous conseille quand même de regarder ce petit setting qui est vachement sympa. Ok, donc on va passer maintenant à la connexion à un serveur. Donc pour vous connecter, vous avez plusieurs options. La première chose, vous pouvez aller dans Connection Connect. Et ici, vous allez prendre une IP d'un serveur. Donc par exemple, le serveur de la Nasty Family, qui est notre serveur. Donc hop, vous tapez donc l'IP du serveur. Donc ici ts3 ou ts ou talk.nastyfamily. Ici, vous mettez votre nickname. Et ici, vous pouvez mettre le mot de passe du serveur s'il y en a un. Et ici, en cliquant sur More, vous allez pouvoir capter plusieurs choses. C'est-à-dire choisir une identité. Donc, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Donc, de base, vous pouvez mettre celle par défaut. Le capture profile ou le play by profile, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, si vous utilisez un autre profil, vous pouvez le chercher ici. Le hotkey profile, donc ce qu'on vient de configurer, moi c'est Tom. Et ensuite, le sound pack qui est donc les sons dont je vous parlais tout à l'heure, donc le micro qui se mute, etc. Si vous aimez vraiment pas les voix ou surtout que vous êtes en stream ou quoi que ce soit, c'est très pratique car vous pouvez le désactiver ici. Donc c'est ici que vous allez pouvoir configurer la désactivation. Donc là ici vous allez pouvoir vous connecter, donc on va se connecter, vous avez deux options, vous avez connecter, donc ça va vous connecter dans la table actuelle, donc pour l'instant il n'y en a aucune, donc ça va vous connecter directement. Et in new tab ça va permettre de créer une deuxième fenêtre qui vous permettra de passer d'un serveur à l'autre. Donc vu que pour l'instant il n'y en a pas, donc ça sert à rien d'aller en new tab, on va se connecter tout simplement. Hop, donc ici vous voyez qu'il va résolver les DNS pour savoir où est le serveur. Error. Il va essayer de se connecter au serveur. Bon, en l'occurrence, ça ne marche pas. Ok, why not. On retente avec TS3. Ok. Bon, de base, vous serez certainement pas move en fonction du serveur. En l'occurrence, sur ce serveur, nous avons des automoves. Donc maintenant, je vais vous expliquer vite fait le bookmark. Donc qu'est-ce que le bookmark? Ça va permettre d'enregistrer les serveurs sur lesquels vous vous connectez. Donc ça peut être très pratique pour éviter de les écrire quelque part. Donc vous voyez que j'en ai un petit paquet. Donc ici vous pouvez faire add to bookmark pour ajouter directement le TS sur lequel vous êtes connecté, et ça va prendre directement les informations et ça va vous permettre de l'enregistrer. Ceci dit, vous pouvez faire encore plus simple. Je vais le supprimer. Hop. Vous pouvez cliquer sur Add Bookmark et là vous allez pouvoir configurer toutes les options directement, et en cliquant sur plus, les mêmes options que tout à l'heure, vous allez pouvoir configurer plusieurs choses. Donc une fois que c'est réglé, je vous laisse comprendre. Pour vous connecter, ils seront là, donc vous faites soit un clic dessus pour vous connecter sur la fenêtre actuelle, ou soit pour aller dans une nouvelle fenêtre. Si par exemple je prends un autre test, vous pouvez faire connecter sur une nouvelle fenêtre, et donc ça va vous ouvrir voilà, une deuxième fenêtre, et ça vous permettra d'être sur plusieurs TeamSpeak à la fois. Vous remarquerez que lorsque vous passez d'un TS à l'autre, votre micro va se muter. Donc hop, si je déplie ici, vous allez voir que mon micro s'est muté. Donc du coup, pour le réactiver, il suffit de cliquer sur la petite encoche ici, et hop, vous allez pouvoir de nouveau parler, si je me débute. Sinon, donc là, les channels, c'est assez incompréhensible si vous ne connaissez pas trop TeamSpeak. Donc les channels, il y a trois types de channels, enfin il y a deux types de channels qui sont les channels et les spacers. Donc ceci est un channel, il y a un icône devant, et voilà, il est sur le côté, il est propre, il y a une icône, etc. Et le spacer, ça va être les espaces vides, les traits, les trucs centrés, voilà, tout ce qui n'a pas la petite encoche devant. Ensuite, donc il y a trois types de channel vraiment pour le coup. Donc il y a le channel qui a atteint la limite maximum, donc c'est en rouge. En jaune, vous allez avoir un channel qui a un mot de passe, donc il faudra un mot de passe pour rentrer. Vous avez aussi l'icône sur le côté. Et enfin, vous avez le channel accessible qui est le bleu. Donc soit vous avez déjà le mot de passe, soit il n'y a pas besoin de mot de passe, soit il y a de la place, etc. Donc ça vous permettra d'accéder à ces channels.
Vous pouvez également rejoindre certains spacers selon les permissions du serveur, comme par exemple ici c'est un spacer, il n'y a pas d'icône devant, mais on peut le rejoindre. Donc ensuite, je vais juste, je pense que sur l'interface, vous n'avez pas besoin d'y connaître plus, il suffit juste de pouvoir vous décaler. Mais maintenant, la barre du haut risque d'être un petit problème si vous ne connaissez pas exactement le principe. Donc maintenant, on va parler donc de la barre du haut, comme je viens de vous le dire. Donc, la barre du haut contient le micro, donc le mute, le démute, la même chose pour le son. Et ensuite, vous verrez qu'il y a des choses que j'ai personnalisées. Donc, ceci, c'est ce qui va être peut vous causer problème. Comme vous voyez, là, je me suis désabonné de tous les channels en un clic. Donc, du coup, il n'y a plus la petite encoche à l'intérieur de l'icône. Et du coup, je ne vois plus qui sont dans les channels. Donc, du coup, en recliquant dessus, je vais pouvoir revoir où sont les gens. Ça peut arriver des fois que, à cause de ce petit souci à la con, vous ne voyez plus les gens du TS. Il faut savoir qu'il y a certains channels qui peut-être peuvent requérir un petit peu plus de droits pour pouvoir voir les gens qui sont dedans. Donc ça permet de pouvoir faire des channels entre guillemets invisibles dans lesquels les gens peuvent être sans être vus par certaines personnes, ce qui leur permet par exemple s'ils sont en train de travailler, pas qu'on les gêne, tout simplement. J'ai rajouté moi-même le poke ou le kick, etc. Donc pour ce faire, vous faites clic droit et vous faites Customize Toolbar. Vous allez pouvoir maintenant aller chercher différentes actions à mettre dans votre barre, que vous allez pouvoir faire remonter ou redescendre comme ceci pour le trier. Donc ici vous cliquez sur l'item que vous voulez, vous le mettez à droite, j'en veux plus, hop je le mets à gauche. Une autre chose, vous avez le séparateur, c'est donc ce petit trait qui permet de séparer en catégories. Voilà, donc ensuite sur un client, en double-cliquant sur un client, vous allez pouvoir engager une conversation privée sur lequel vous allez pouvoir donc tout simplement taper un message. Et vous pouvez également, à l'aide d'un clic droit, ou bien si vous l'avez mis dans votre barre en haut, faire un POC qui pour le coup en fait affichera un message en plein écran en faisant du bruit. Donc c'est vraiment pour attirer l'attention de la personne. La dernière chose qu'on va étudier maintenant, donc je vais vous expliquer d'abord vite fait qu'est-ce que c'est les permissions, pour essayer de comprendre vite fait comment ça marche, et enfin je parlerai des identités. Donc les permissions, comment ça marche? Le principe des permissions, c'est de donner des droits à un client en fonction des serveurs groupes. Donc comment ça marche les serveurs groupes? Les serveurs groupes, c'est tout simplement une liste comme ceci. Donc c'est par exemple fondateur. Fondateur va avoir certains droits qui seront attribués à tous les fondateurs. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auront le grade fondateur auront les mêmes droits qui ont été configurés par fondateur. Vous pouvez avoir plusieurs trucs donc qui vous donneront différents droits et certains droits prendront le dessus sur d'autres. Donc c'est ce qui va vous permettre de bouger dans certains channels ou pas en fonction des réglages du serveur. Donc c'est vachement détaillé. Il faut savoir qu'on peut mettre aussi des droits sur un client sans lui adresser de serveur groupe. Le channel group c'est un petit peu différent vu que ça va marcher de la même façon, sauf que déjà vous pouvez en avoir qu'un. Donc dans un channel vous pouvez avoir qu'un seul channel group et c'est vraiment lié à ce channel. Donc du coup quand vous sortez du channel vous n'avez plus les droits bien sûr. Donc si vous avez un channel qui vous permet de kick du channel, si vous avez ce channel group, vous pourrez que kick dans ce channel où vous avez cette permission et pas dans les autres channels où vous ne l'avez pas, tout simplement. Donc voilà, je pense que à ce niveau là vous avez tous les éléments nécessaires pour TeamSpeak. La dernière chose à comprendre c'est en faisant CTRL I ou en allant dans Settings Identities, vous allez pouvoir en fait avoir vos identités. Ça vous permettra d'en créer plusieurs, donc pour avoir plusieurs identités tout simplement. L'unique ID que vous voyez ici, c'est tout simplement ce que le serveur utilise pour vous identifier. C'est-à-dire que le serveur va enregistrer ces clés là et va permettre en fait, quand vous allez vous connecter, il va savoir qui vous êtes grâce à cette clé et va envoyer en fait à TeamSpeak un moyen de reconnaissance et TeamSpeak va bien reconnaître que c'est bien votre clé. Et donc du coup le serveur saura que c'est bien vous et vous donnera donc les droits que vous avez sur le serveur. Donc c'est à protéger évidemment parce que si quelqu'un vous le prend, eh bien, il pourra prendre vos droits sur le TeamSpeak en question. Donc quelque chose à protéger. Il y a le security level comme vous pouvez voir ici. Donc vous pouvez l'augmenter. Donc ça permet de rendre la clé beaucoup plus sécurisée. Il faut savoir que cette clé, plus vous mettez une sécurité élevée, plus ça va prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs années pour un niveau 40. Donc évitez évidemment d'aller trop haut. La mienne est à 25, celle qui est ici. Donc voilà, je pense que 25 c'est déjà bien. Ça prend plusieurs minutes à faire, c'est déjà pas mal. Il faut savoir également que vous pouvez exporter votre identité, ce qui vous permettra, comme vous voyez, il faut le donner à personne évidemment, parce que sinon vous pourrez l'importer et donc prendre votre identité. Vous allez pouvoir l'exporter et vous donnerez un nom quelconque .ini.
vous le stockerez là où vous voulez et ça vous permettra plus tard de faire import et d'aller chercher ce fichier et donc récupérer votre permission et avoir les droits sur le serveur même si vous avez changé d'ordinateur ou vous n'êtes pas chez vous, etc. Pensez bien évidemment à la supprimer après. Voilà, je pense qu'on a couvert un petit peu tous les points importants pour pouvoir débuter avec TeamSpeak. Je pense que vous êtes fin prêt à aller discuter dans des channels. En tout cas, moi je vous souhaite des bons divertissements sur les TeamSpeak et bonne journée à vous.